Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance du 1er au 7 août 2023. On va regarder ensemble l'aspect sentimental, on va regarder également les petits mots-clés. Mais avant de commencer cette vidéo, je vais vous faire choisir une carte parmi celles-ci. Je vais vous en proposer 3 et vous allez faire votre choix pour justement les énergies de la semaine. Pour les personnes qui souhaitent une consultation personnalisée pour approfondir ce tirage, n'hésitez pas, mon numéro s'affiche en dessous de cette vidéo. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner en activant la petite clochette pour être averti de mes prochaines vidéos. Allez, c'est parti, je commence à mélanger et vous allez choisir tout simplement une carte entre la 1, la 2, allez, et la 3. Ici, alors faites votre choix. Et puis dans le dos de deck, sans choisir, hein, pour tout le monde, on vous dit répondez à l'appel. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire durant cette semaine? C'est quelque chose qui est au plus profond de vous, à vous de, l'imaginer, à vous de le ressentir. Qu'est-ce que votre âme vous appelle à faire? Et on vous dit de répondre à l'appel de votre âme en fait, tout simplement. Numéro 1, numéro 2, numéro 3 et je commence avec le choix 1. Et on a le grand saut. Allez-y en premier, l'univers va vous rattraper. Choix numéro 1, on vous demande de passer le pas, d'accord? C'est le grand saut, on vous dit qu'à un moment donné, il faudra passer à l'action. Choix numéro 2, on vous dit ne pas faiblir pour s'adapter. Comment tamisez-vous votre lumière pour vous adapter? On vous demande de vous adapter dans une situation, de vous adapter à une personne. On a la carte de l'adaptation pour vous du choix 2. Choix 3, vous avez la rose en déliquescence. En déliquescence, pardon. Ouvrez-vous de l'intérieur, cela se manifeste pour vous, pas par vous. Alors, ouvrez-vous de l'intérieur, cela se manifeste pour vous, pas par vous. Donc ici, on vous dit qu'il y a quelque chose qui va se manifester pour vous. C'est pas vous qui allez faire quelque chose. Vous allez avoir sans forcément demander, hein. Avec la carte de la rose ici, sans forcément demander à l'univers ou quoi que ce soit, ça va venir à vous. Il y a quelque chose, il y a une intuition. Vous allez avoir également, sans demander un signe des guides, vous allez l'avoir comme ça, d'accord? Durant la semaine, choix numéro 3, attendez-vous à avoir, j'ai l'impression, ouvrez-vous de l'intérieur, c'est-à-dire mettez votre âme en éveil, hein, parce que vous allez recevoir des messages de l'univers, des messages de l'au-delà, peu importe, prenez comme ça, vous parle, des petits signes au quotidien. Voilà. Choix numéro 1, on vous dit de sauter le pas en premier. Choix numéro 2, on vous dit de ne pas faiblir et de s'adapter à une personne ou à une situation. Choix numéro 3, attendez-vous à des signes de l'univers. Et puis, pour toutes les personnes qui me regardent, on vous dit tout simplement de répondre à l'appel de ce que votre âme demande. Ok? Très spirituel tout ça. Allez, je commence avec les natifs du Capricorne. Les Capricornes, votre petit mot-clé sur l'aspect sentimental et sur l'aspect amoureux. Vous avez ici la carte de l'âme sœur, les Capricornes. Donc, il y a un lien entre vous et une personne. On a de l'instabilité. Et sentimentalement, vous avez l'espoir
et le verre à boire, la sensualité. Et dans le dos des cartes, vous avez la tendresse. D'accord? Donc ici, il y a un lien d'âme sœur qui est très compliqué, qui est instable. D'un coup, cette âme sœur, elle est là. D'un coup, vous êtes là pour elle. D'un coup, vous vous éloignez. On vous demande de garder espoir. C'est un petit peu la bouteille à la mer ici. Si vous envoyez cette bouteille à la mer, si vous jetez ce petit message, je pense ici qu'il sera bien accueilli. D'accord? Je pense qu'on va le voir, on va le découvrir. À vous de voir comment agir dans cette situation. Sachez qu'il peut y avoir également une invitation. On a de la sensualité remise dans une circonstance, dans une situation même sentimentale. Et vous avez la carte de l'engagement pour cette semaine. Voilà les Capricornes, je passe maintenant au Verseau. Les Verseaux. Alors les Verseaux ici, il peut y avoir certains obstacles. Je viens de le voir là dans le dos des cartes. Vous traversez peut-être des obstacles. Et dans le dos de cartes, vous avez le stop ici. Alors, on a l'obstacle et vous avez la carte de la rapidité durant cette semaine, les Verseaux. Donc, il faudra, j'ai l'impression, contourner les obstacles ou alors il pourrait y avoir des obstacles qui se dressent devant vous assez rapidement. Sentimentalement, vous avez la carte de la famille, vous avez le stop, vous avez la promesse et vous avez également la crise. Donc ici, vous pouvez passer par une période de crise, les Verseaux. On va vous demander ici de très rapidement trouver une solution puisque votre famille en dépend. C'est-à-dire qu'on peut parler de famille recomposée, on peut parler également de vos enfants. Il y a une forme de promesse, d'engagement dans une relation sentimentale qui peut vous poser problème. Donc on peut vous mettre un stop, vous pouvez mettre un stop également. Vous pouvez ressentir une forme de solitude, il faudra réellement trouver une solution. La solution, je pense que vous allez l'avoir, mais pour l'instant, vous êtes dans le doute par rapport à une union. Donc, si vous envisagez, les Verseaux, de vous installer avec une personne, si vous devez faire un achat à deux, si vous êtes en couple et que vous avez des projets, on vous demande de réfléchir avant de vous projeter parce qu'il se pourrait que quand... voilà, vous allez mettre tout en place pour que ça se passe bien. Et une fois que, par exemple, vous avez fait cet achat ou que vous avez cette vie en commun, il se pourrait qu'il y ait quand même des problèmes au niveau de la famille ou une famille recomposée. Donc attention, pour l'instant, hein, on me dit qu'il y a quand même des différences et donc sur l'engagement, la promesse, tout ceci, tout cela, il faudra faire attention. Vous risquez de vous tromper parce que peut-être que ce n'est pas forcément la bonne personne ou vous risqueriez de voir... il pourrait y avoir plus de conflits si vous projetez. Donc on vous demande de vivre l'instant présent. Voilà les Verseaux, je passe maintenant aux Poissons. Les Poissons, votre mot-clé. Les Poissons, vous êtes dans l'espoir actuellement. Il y a de l'espoir, les Poissons. Alors, qu'est-ce qu'on a dans le dos de deck, pardon, je vais y arriver. On a l'échec. Alors, votre mot-clé, vous avez une décision à prendre. Vous avez le choix. Vous avez un choix à faire durant cette semaine. On vous demande ici, ou alors du moins vous allez un petit peu partir à l'aventure. Hein. Vous partez un petit peu dans l'inconnu. Dans cette illustration, vous avez eh bien, vos bagages sur le dos et puis vous prenez une décision. Peut-être même de quitter une relation, une situation. Ici, vous avez la carte de la libération. Vous devez vous libérer d'une situation pesante et vous avez la concrétisation. Donc, est-ce que vous allez jusqu'au bout pour concrétiser par exemple ce départ? Ou est-ce que vous décidez de faire cavalier seul dans une situation professionnelle, sentimentale ou autre? Attention, vous avez quand même de l'adversité, mais l'adversité, elle est plutôt dans la vie familiale. Donc, attention à l'échec durant cette semaine. Attention à vos choix, mais j'ai l'impression que vous avez l'espoir dans une situation de transformer les choses. On a encore la famille, les enfants, la création... alors ici, ça passe ou ça casse. Soit vous vous dirigez vers une vie de famille avec une personne, soit vous faites cavalier seul. Mais durant cette semaine, il faudra réfléchir à deux fois avant de prendre une décision. Je passe maintenant aux béliers. Les béliers,
vous avez la jalousie. Attention, on a une forme de jalousie, les béliers, durant cette semaine. Une personne pourrait un petit peu vous titiller, vous faire réveiller votre jalousie et... ou alors vous attirez tout simplement la jalousie pardon, de certaines personnes. Hein. Dos de cartes, vous avez la carte de la peine. Peine, transformation, il y a une peine qui est en train de se transformer. On a une forme de jalousie durant cette semaine qu'il faudra apaiser. Le bonheur sera retrouvé. On peut voir ici dans cette illustration qu'on a... Voilà, il y a une maman ici qui materne son enfant et qui a besoin de protéger. Hein. Ça peut être vous, vous avez une énergie de protection durant cette semaine. Vous avez également un nouveau départ et vous avez la chance. Donc on a bel et bien une chance pour vous de transformer une peine qui vous pèse à l'heure actuelle. Mettez de côté la jalousie où vous pouvez très bien attirer les mauvais regards. Donc on laisse ça de côté et puis on avance. D'accord les béliers? Voilà pour cette semaine au niveau des énergies. Il y aura quand même une transformation. Allez, je passe maintenant aux taureaux. Les taureaux, eh bien voilà, elle a sauté. Qu'est-ce que nous avons? On a une belle transformation durant cette semaine, les taureaux. On vous demande de garder l'espoir. Une transformation professionnelle, financière. Qu'est-ce qui se passe par la suite? On a le doute, mais vous bougez pas trop, hein, les taureaux. Hein. On a la carte de la foi, reprenez. On a deux fois la foi et l'espoir. D'accord? Foi et espoir. Ne perdez pas votre croyance. D'accord? Vous êtes trop dans le doute ici. Ce doute, il est là et il va falloir au bout d'un moment bouger un petit peu les énergies, vous voyez, parce qu'il y aura une transformation qui va arriver. Dos de cartes, vous avez la libération sentimentalement, vous avez la concrétisation et vous avez l'amour. Il ne vous reste plus qu'une pièce du puzzle à mettre pour concrétiser une situation, une relation. Pour l'instant, vous voyez la petite pièce du puzzle manque, mais vous avez toutes les chances de poser cette petite pièce pour être vraiment dans une satisfaction sentimentale. Donc enlevez-vous vos doutes, d'accord? Il faut vous enlever vos doutes, les taureaux ici. Il faut reprendre confiance, se libérer de son état même émotionnel, j'ai l'impression. Allez, je passe maintenant aux Gémeaux. Les Gémeaux, qu'est-ce qui se passe pour vous, les Gémeaux? On a la carte de l'échec. Et dans le dos des cartes, vous avez l'harmonie qui est pas loin. Alors là, vous entrez dans cette semaine, les natifs du Gémeaux, dans une forme d'échec. Il y a quelque chose ici qui est compliqué pour vous. Et oui, vous partez à l'aventure, vous tournez le dos à une situation, vous avancez avec votre petit baluchon sur l'épaule, et puis vous partez un petit peu vers l'inconnu. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus parce qu'ici on est curieux, vers quoi vous vous dirigez sentimentalement, les Gémeaux. Donc, il y a quand même quelque chose d'assez rapide qui vient à vous, mais vers où vous vous dirigez? On a la carte de la souplesse et de la prise de conscience du coup de foudre. On peut avoir un coup de cœur. On peut ici partir d'une relation et faire la rencontre d'une nouvelle personne. Ou alors, tout simplement, il y a quelque chose ici qui va venir vous perturber sentimentalement et ça va vous faire remettre un petit peu en question sur le fait de vouloir faire cavalier seul. J'ai l'impression qu'ici, vous voulez partir d'une situation, mais il y aura ici quelque chose d'inconnu qui va vous faire changer peut-être d'avis ou alors vous allez prendre une nouvelle direction sentimentale. Soit une nouvelle personne rentre dans votre vie, un coup de cœur, soit c'est une prise de conscience à deux, si vous êtes déjà en couple. On vous demande quand même de garder la foi. Et on vous parle d'un changement durant cette semaine. Le choix vous appartient et nous avons bel et bien la rencontre, le rendez-vous. Une nouvelle rencontre ou alors un rendez-vous avec votre partenaire. Allez, je passe maintenant au cancer. Les cancers, vous avez le début. Et dans le dos des cartes, vous avez le don. Les cancers, ici, vous avez des dons de naissance, ou alors ici, on va vous apporter quelque chose, on va vous donner quelque chose. Ben non, c'est plutôt le don de naissance, puisque vous avez la carte de l'intuition ici. Et vous avez enfin la libération. Pourquoi? Parce que ça fait quand même pas mal de temps, les cancers, que vous avez, oui, un don, une intuition, que quelque chose soit allait fonctionner, soit n'allait pas fonctionner. Ça, vous le savez depuis très longtemps. Vous avez des fois des intuitions, vous avez des fois des flashs, vous avez ce ressenti. Et quand une personne, eh bien, vous ment ou alors n'ose pas vous dire les choses telles qu'elles sont, ou vous lisez entre les lignes,
Donc on a encore bel et bien ce don d'intuition, mais vous avez un renouveau dans votre vie, vous avez le début. Donc ici, durant cette semaine, vous avez réellement les cancers, le début de quelque chose de nouveau. Vous avez l'abondance, vous avez la carte de la générosité ici. La générosité, le fait de donner, de recevoir. On a un début, ça y est, ça se débloque. J'ai l'impression ici que ce que vous allez donner, vous allez le recevoir, ou alors tout simplement, on peut me parler d'une rentrée d'argent, une rentrée financière ici, d'accord ? Sur l'aspect sentimental, les cancers, ah ben, j'en ai déjà 3 pour vous. Dans le dos des cartes, vous avez l'harmonie. Et là, on en a 3 qui viennent de sortir. Vous avez une forme de rapidité. D'accord? Il y a quelque chose ici. On a le petit sablier qui s'écoule. Il y a quelque chose qui arrive dans votre vie. Vous êtes prudent et vous avez la carte de l'égarement. Vous êtes prudent par rapport à ce qui va arriver dans votre vie, que ce soit quelque chose de bien, quelque chose de moins bien. On me dit ici que vous avez cherché très longtemps une issue de secours et pour l'instant vous y êtes, vous y êtes, vous allez sortir de ce labyrinthe, mais vous êtes très prudent. Vous êtes prudent dans les choix que vous faites. Vous laissez peut-être, vous vous laissez encore peut-être un petit peu de temps. Vous savez qu'à un moment donné, il faudra passer à l'action. Il faudra penser à vous. Il faudra peut-être avancer. Hein. On a le début ici, on a le début de quelque chose, mais vous y allez quand même doucement. Dans ce renouveau, vous y allez doucement. Vous vous adaptez. D'accord? Donc, on n'oublie pas cette intuition, ce don que vous avez. On a quand même cette générosité. Et on a l'harmonie et la confiance qui est là. Allez, je vous en fais sortir une. On a la sincérité. D'accord? On a la sincérité. Peut-être qu'une personne portait un masque devant vous. Vous n'avez pas eu toutes les réponses à vos questions. Vous voyez, vous êtes encore dans certains doutes peut-être, mais on vous dit que vous allez découvrir certaines choses durant cette semaine. Vous allez découvrir, vous allez apprendre des choses, vous avez la chance avec vous et on vous dit que vous avez la chance de stopper une situation qui est compliquée, mais bon, entre le feu rouge et le feu orange, vous êtes quand même prudent dans cette nouvelle vie, tout simplement. Voilà les cancers, je passe maintenant aux natifs du lion. Eh bien, les lions, vous avez la rapidité et la chance qui vient de tomber avec vous. Vous avez également, les natifs du lion, la maturité. Donc, attention, durant cette semaine, ne vous laissez pas aller. Ici, on a la maturité qui est dans le sens positif. Vous êtes mature et vous prenez les choses, voilà, vous allez prendre les décisions avec votre maturité. Mais la maturité, ça peut être aussi la vieillesse. On se laisse un petit peu aller. Donc, il faut ici... voilà, s'activer un petit peu. Vous avez une forme de fragilité, ici les natifs du lion. Vous êtes dans une forme d'emprise sentimentale et vous avez la trahison, d'accord? Cette trahison, elle est là, donc c'est pas forcément une tromperie, mais vous vous sentez trahi. On a une petite branche ici qui est un petit peu cassée, qui est un petit peu fissurée. Et donc, voilà, on vous demande ici de sortir de cette emprise. Vous êtes encore fragilisé. On a eu peut-être cette séparation, mais cette séparation ne sera qu'illusion. Pour moi, il y a une séparation sentimentale ou un éloignement avec une personne que vous aimez beaucoup, qui est juste momentanée. Vous êtes sous l'emprise d'une personne, ça c'est quand même pas bon, mais avec un peu de maturité, de chance, un petit coup de pouce du destin, eh bien il y aura quand même une rapidité pour que les choses changent d'ici la semaine prochaine. Je passe maintenant aux natifs de la Vierge. Le changement pour vous. On a ce changement, on a bel et bien cette libération, d'accord? La libération ne tombe pas pour rien. On a cette libération qui est là, qui apporte un changement, ou alors c'est ce changement qui apporte cette libération. Vous avez également la carte de la sagesse. On a cette sagesse pour vous, les natifs de la Vierge, durant cette semaine. Et sentimentalement, regardez, sagesse, souplesse, séparation, illusion. Ici, si vous êtes séparé de votre partenaire, ce n'est qu'illusion, hein, d'accord? Séparation, illusion. Ici, soit vous mentez à vous-même, soit c'est la personne en face de vous qui se ment ou qui vous ment, je ne sais pas. Mais on a bel et bien une séparation, une illusion ici, une illusion sur cette séparation. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus pour les natifs de la Vierge par la suite? On a la carte de la trahison
de l'espoir et de l'emprise. Vous vous sentez trahi, vous avez peut-être mis un stop dans une relation, vous êtes en pleine séparation où il y a quelque chose qui va se stopper durant cette semaine parce que vous êtes dans une énergie assez lourde. Vous avez peur d'être trahi, mais en même temps, vous n'arrivez pas à lâcher cette personne parce que vous êtes dans une emprise l'un et l'autre. J'ai l'impression aussi que c'est réciproque, hein. Autant vous que cette personne, vous êtes dans une emprise, donc... Là, il faudra peut-être se faire aider d'un thérapeute, je ne sais pas, mais la relation pour moi n'est pas finie puisque c'est illusion sur séparation, sur la séparation, mais il faudra trouver quand même des solutions à tout ça. Voilà les natifs de la Vierge, je passe maintenant aux natifs de la Balance. Les natifs de la Balance, vous avez la carte de l'obstacle et vous avez la carte de l'intuition durant cette semaine. On a également la communication, la création. Vous êtes, voilà, faites attention à votre intuition durant cette semaine. Vous allez, je pense, recevoir des messages, hein, oui, voilà, de votre intuition, de l'au-delà, de certains guides, de certains défunts, je ne sais pas. Mais on a quand même des obstacles. Donc, vous entrez dans cette semaine avec cette forme d'obstacle. Qu'est-ce qu'on a d'autre, les balances? On a l'honnêteté. L'honnêteté, mais ici nous avons l'immobilisme, vous avez la discrétion. Ici, il y a une forme de discrétion chez vous, d'immobilisme. Vous avez du mal à passer à l'action et pourtant, vous êtes dans l'obstacle et on vous demande d'être honnête, d'accord? Donc avec la carte de l'honnêteté, on vous parle de vérité ici, d'accord? Des vérités qui ont besoin d'être dites parce que sinon vous aurez quand même peut-être du mal à sortir de cet obstacle, vous voyez. Sentimentalement, vous avez... une illusion. On a la carte de l'illusion dans le dos des cartes. Vous avez la carte de l'oubli. Vous essayez peut-être d'oublier une personne, d'accord? Ou, ouais, ici on a cet oubli qui est là, qui est représenté par les petites chaussures au placard, d'accord? Donc on a cet oubli, on a cette réconciliation qui est là et on a la carte du couple. Alors prenez comme ça vous parle ici, les balances. Il y a plusieurs, on va dire... il y a plusieurs significations. Soit on vous met de côté, ou alors c'est vous qui mettez de côté une personne, vous vous sentez oublié, ou alors vous essayez d'oublier une relation. Pour certains d'entre vous, vous allez essayer de passer le pas et d'être honnête avec vous-même. Vous avez besoin de vous réconcilier dans une relation de couple. Mais l'évolution, c'est réellement les deux brosses à dents. C'est peut-être la vie en commun. C'est vraiment le vrai couple. Pour d'autres... soit vous vous lancez pour une réconciliation, soit vous oubliez. Vous voyez, cette semaine, c'est tranchant. C'est soit soit vous oubliez votre couple, soit vous vous réconciliez ou vous essayez de vous réconcilier. Mais vous êtes actuellement dans une forme d'illusion. Il y a quelque chose ici qui ne va pas, les natifs de la Balance. Voilà, prenez comme ça vous parle. Et je passe maintenant aux scorpions. Les scorpions, on a du mouvement durant cette semaine. Et on a un message, on a une forme de communication. Oups, il y a tout qui tombe, j'en ai deux pour vous, je les prends. On a la discrétion et l'immobilisme. On a cette discrétion, vous gardez votre vie assez secrète. Vous avez du mal à discuter, à vous ouvrir aux autres peut-être. Vous vous stoppez, hein, je ne sais pas pourquoi. Vous vous stoppez un petit peu dans votre vie sentimentale, vous mettez une pause. Vous êtes plutôt prudent, prudente. On vous parle d'intérêt, le fait de donner, de recevoir. Peut-être que ça peut parler d'argent dans votre relation sentimentale. On vous demande d'être souple avec tout ce qui touche à l'abondance. D'accord? Peut-être que dans votre vie sentimentale, vous êtes assez discret. Vous ne dites pas à l'autre ce qui ne va pas. Puis au bout d'un moment, eh bien, il y aura quand même ce message, cette discussion qui va faire quand même bouger les choses. Ne restez pas dans l'immobilisme. Essayez quand même de passer à l'action pour essayer de trouver quand même des solutions. Parce qu'ici, vous avez besoin d'en trouver des solutions, sinon ça va retarder en fait cette discussion et vous allez perdre du temps les scorpions. Donc passez le pas à un moment donné, essayez d'agir. Et je termine avec les natifs eh bien, du Sagittaire. J'en ai deux. On a les débuts, on a un renouveau, on a bien ce début de quelque chose ici les Sagittaires. Vous avez l'élévation, vous avez la carte des signes. Donc il y a quelque chose, vous allez avoir des signes même de l'au-delà, où vous allez vous élever, vous allez pouvoir reprendre confiance en vous, les Sagittaires, et c'est plutôt pas mal. Hein. On a la fantaisie, remettez de la fantaisie dans votre vie.
au niveau même relationnel, et partez un petit peu à l'aventure, fantaisie, aventure. Hein, les Sagittaires, vous avez besoin ici de vous reprendre en main. Il y a eu peut-être quelque chose qui vous a un petit peu fatigué, mais ça y est, là, hein, là vous passez à autre chose. Hein, il y a vous rentrez dans un nouveau cycle, les Sagittaires. Alors, on en est où sentimentalement? On oublie une relation du passé. On est beaucoup plus léger. Attention, vous pouvez voir une plume durant cette semaine et il y aura quand même quelque chose de positif qui viendra par la suite et vous avez de la communication qui reprend. Sentimentalement, il y a eu un stop, il y a eu un arrêt, peut-être un éloignement avec une personne et par la suite, vous avancez vers la prudence. Alors attendez, alors là, vous passez quand même du rouge au orange, c'est quand même bien. Alors au début, on est stoppé et ensuite, on est prudent. D'accord? On est prudent, on ne sait pas. On ne sait pas si on va passer au vert, si ça va repasser au rouge. Allez, je vais vous tirer une carte quand même. Et s'il faut, on va avoir le feu vert, hein, à tous les coups. Et là, nous avons la tendresse. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qui vous dit ce feu vert? Il est vers où ce feu vert? Allez, les Sagittaires, hein, le feu vert, il est où? Le feu vert vous dit que vous êtes un peu trop fragile à l'heure actuelle. Et vous avez, oui... Vous avez envie en fait d'un nouveau départ. Vous êtes dans l'échec et vous avez envie d'un nouveau départ, mais vous avez une forme de peine parce que vous êtes fidèle à une personne. Vous avez envie de concrétiser avec une personne déjà que vous connaissez. Hein. Avec votre partenaire, vous êtes fidèle à lui, à elle. Peut-être qu'il y a eu un stop, un arrêt. Vous êtes prudent pour recommencer quelque chose. Et peut-être que cette semaine, il y aura quand même un peu de tendresse hein, qui sera envoyée. Hein, un peu en texto, je sais pas. Ou si vous êtes éloigné, il peut y avoir une petite approche, on me dit, ou alors de jolies pensées qui seront réciproques. Mais on a ce début qui est là, on a cette rencontre également. Prenez comme ça vous parle, il y a quelque chose. Remettez un peu de fantaisie dans votre vie, attendez-vous à des signes, à une belle évolution, une belle élévation. Il y a quelque chose ici qui a été un petit peu bloquant, un petit peu bloqué, c'est un petit peu compliqué pour vous, mais laissez faire le temps. Voilà les natifs du Sagittaire ainsi que des 12 signes du zodiaque. Eh bien, n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à liker, commenter. Dites-moi si ces tirages vous parlent. Et si vous avez l'envie, vous me mettez en commentaire eh bien, les prochains titres de certaines guidances que je pourrais effectuer pour vous. D'accord? Donc, n'hésitez pas. Donnez-moi un petit peu d'idées parce que c'est vrai que je donne beaucoup d'énergie dans les taroscopes, mais... je sais que ça peut faire plaisir aussi des guidances à choix ou des guidances peut-être même intemporelles. Dites-moi un petit peu ce que vous en pensez. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.